Hello, bienvenue dans notre premier podcast Entreprendre jeune. Je m'appelle Daloba. J'ai commencé l'entrepreneuriat il y a maintenant 4 ans et je suis avec mon amie Doriane qui a commencé l'entrepreneuriat il y a maintenant 1 an. Et du coup, on voulait vous présenter notre expérience dans l'entrepreneuriat. Donc, Doriane, je vais te laisser te présenter. Oui, merci Daloba. Donc, en effet, moi, ça fait 1 an que j'ai commencé à faire du coup de l'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui, on va vous expliquer un peu les pour, les contre, les difficultés qu'on a rencontrées, bien sûr ce qui nous plaît et tout le monde qu'on a pu rencontrer. Donc voilà, c'est un peu les catégories d'aujourd'hui qu'on va aborder. Très bien. Alors, du coup, dans l'entrepreneuriat, tu es dans quel domaine? Donc dans l'entrepreneuriat, je fais du community management Ok, et de l'UGC. d'accord. Donc en ce moment, je suis plus positionnée sur le community management, mais voilà, l'UGC, c'est quelque chose aussi sur lequel j'ai un peu travaillé. J'aimerais bien reprendre là-dessus. Et toi? Alors moi, du coup, j'ai commencé en tant que freelance dans tout ce qui était graphisme, création de site internet, donc designer web. J'ai commencé comme ça dans l'entrepreneuriat, dans la communication des réseaux sociaux. J'ai accompagné aussi une start-up qui est aujourd'hui une société dans la communication, tout ce qui est print, réseaux sociaux, catalogue. Ensuite, j'ai découvert le community management et l'UGC, donc j'ai décidé de m'orienter là-dessus. Donc actuellement, j'accompagne des entreprises comme des restaurants, des spas dans la communication sur les réseaux sociaux. Et je me suis également lancée dans l'UGC. Donc l'UGC, là, là, j'essaie d'aller sur quelque chose d'un peu plus studio dans l'UGC Mhm. pour viser vraiment tout ce qui est skincare, beauté, make-up. C'est vraiment la niche que je souhaite atteindre. Travailler avec des marques comme Herborian, Sephora. J'ai travaillé avec Nubiance là récemment, donc j'aimerais continuer dans cette voie-là. Trop bien. Donc on va aborder notre premier thème, pourquoi se lancer? Tout d'abord, moi je sais que je me suis lancée parce que depuis toute petite, j'ai toujours voulu travailler pour moi-même. Voilà, c'est quelque chose, je pense que les gens qui nous écoutent et nous regardent comprendront. Travailler pour soi-même, déjà, c'est un état d'esprit, c'est une satisfaction aussi personnelle voilà, du travail qu'on accomplit. Et en grandissant, moi je fais mes études à côté, je suis en dernière année de master. J'ai toujours cherché à travailler, à faire un petit boulot indépendamment. Donc au départ, c'était du babysitting forcément quand j'étais plus jeune. Et puis après, quand j'ai commencé dans le domaine de la communication par mes études et que j'ai découvert le système de freelance du coup en UGC et en community management, ça a été un peu une suite logique finalement. Et ces premiers mois de test se sont avérés donc à la fois hyper compliqués et hyper gratifiant aussi parce qu'on se rend compte vraiment du pouvoir qu'on peut avoir en travaillant pour soi-même, ce qu'on peut créer pour soi et pour les autres. Donc voilà. Trop bien. Et toi? Alors moi, pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat? J'ai travaillé dans le salariat, enfin j'ai été dans le salariat depuis que j'ai 18 ans. Et petit à petit, c'est quelque chose qui me mettait plus mal Mm. que bien en fait. Vraiment, ça joue énormément sur le mental. La vie en tant que salarié, c'est pas facile. Enfin, faire du 8, 17 heures quand ça te plaît pas, Mm. quand il y a une mauvaise ambiance au travail, Mm. quand tu sens l'hypocrisie entre guillemets entre collègues et Mm. que tu dois répéter ça 5 jours par semaine indéfiniment. Enfin, vraiment, c'était quelque chose moi qui me mettait vraiment à mal. Pourtant, j'en ai fait des entreprises. Et à un moment donné, quand j'ai découvert le monde du digital et que je me suis rendu compte que tu pouvais travailler de par toi-même, aller chercher tes clients, travailler de là où tu veux. Mm. Enfin, vraiment, j'ai su que c'était fait pour moi. Et puis, c'est pour Mm. cette raison que je me suis lancée. C'est pour cette raison que, même si je ne suis pas encore là où je souhaite aller, Être, ouais. je me donne les moyens et Mm. puis c'est un objectif vraiment d'ici 5 ans, j'espère vraiment, même avant 5 ans, pouvoir l'atteindre et pouvoir en vivre. Mm. Donc, on va aborder le deuxième thème qui est est-ce que c'est simple
ou pas, voilà, de se lancer dans ce système de freelance ou en tout cas prendre son indépendance. Moi, pour ma part, ça n'a pas été... Bon, je pense qu'il y a deux plans. Il y a le côté personnel où on se dit est-ce que c'est simple ou pas, et il y a le côté pragmatique d'aller chercher des marques, de créer forcément le contenu demandé. Donc pour moi, sur la création de contenu, bien sûr, faut être un minimum formé, forcément. Faut se former en continu parce que tous les jours, il y a des nouveautés, que ce soit sur CapCut, que ce soit sur Photoshop, que ce soit sur les algorithmes. Je pense que ça, tout le monde le sait, on en parle énormément. Parce que on est en permanence en test et on teste en permanence. Donc voilà, c'est une formation perpétuelle et continue. Pour ce qui est du personnel, moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai plutôt bien vécu. Donc bien sûr je suis qu'au début, donc en tout cas pour moi c'est du plaisir de travailler pour voilà, des marques que je choisis, travailler avec des gens que je choisis également, parce que pour comparer forcément avec le salariat, comme tu disais très bien, les entreprises, on les choisit sans les choisir, parce que l'ambiance, c'est pas nous qui la décidons, les gens sont comme ils sont, et quand on s'entend pas avec, avec tout le monde ou avec une minorité de gens, forcément ça peut devenir très toxique et pesant, pas que pour nous, mais aussi pour d'autres gens. Hein. Donc pour moi, je trouve que ça a été simple de me lancer. Voilà. Après, il y a quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a toujours mieux que soi. Et que du coup, la tâche, elle est quand même compliquée parce qu'il y a eu cette explosion de l'UGC et du community management et de se lancer en indépendant. Donc ça fait 3 facteurs à prendre en compte. Et donc forcément, ce côté-là, on peut dire que c'est quelque chose qui est plus compliqué et plus complexe. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis complètement d'accord avec toi, surtout que en fait l'UGC c'est tout nouveau encore, c'est-à-dire que là ça commence, les entreprises ont compris ce qu'était ce métier, parce qu'au début c'était un peu compliqué parce qu'ils comprenaient pas notre métier, et qu'on leur demandait une rémunération derrière, ils comprenaient pas. Aujourd'hui, ils comprennent ce métier, mais le souci c'est qu'il y a énormément de filles qui se sont lancées dans l'UGC et que ça devient un peu plus compliqué de prendre sa place, mais il y a toujours de la place pour tout le monde, que ce soit dans l'UGC, dans le CM, dans le digital, c'est toujours faisable. Se créer un réseau, ça commence par l'image en fait qu'on se donne sur les réseaux sociaux, mais l'image aussi, ça ne se fait pas en un seul claquement de doigts. En fait, moi, ça fait 1 an que j'ai lancé, que j'ai lancé mon réseau professionnel sur Instagram et sur TikTok. C'est que maintenant que je commence à trouver mon identité. C'est-à-dire que en fait, ça se construit, on fait des erreurs, on se cherche également. C'est une personnalité aussi qu'on crée sur les réseaux sociaux, qu'on adapte à nous-mêmes. Donc, c'est important qu'elle nous corresponde et que les entreprises qu'on souhaite atteindre, que ça puisse matcher avec eux également. Donc, tout ça, ça prend du temps. Après, tout est en perpétuelle évolution, comme tu le disais très bien, mais il ne faut pas garder que ta personnalité est unique. Donc, voilà. Donc, chaque personne est unique, chaque personne a sa touche à apporter à la marque qu'elle souhaite atteindre. Il faut juste savoir la mettre en œuvre. Voilà. Non, c'est vrai, je te rejoins sur ce point-là. Vu qu'on est de plus en plus nombreux, donc comme tu disais, c'est pas un problème en soi, il y a de la place pour tout le monde, parce qu'il y a énormément d'entreprises, il y a aussi des gens qui travaillent en freelance entre eux, hein. Il y a des gens qui sont juste graphistes et qui veulent qu'on gère voilà, leurs réseaux sociaux, donc bien sûr ça existe aussi. Mais ce qui fait toute la différence, c'est bien sûr la façon de travailler, mais surtout la personnalité et l'image voilà, qu'on renvoie. Exactement. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut travailler, mais qu'il faut surtout garder, parce que c'est ce qui fait que les marques aussi nous choisissent et choisissent le travail qu'on fournit. Exactement. Donc le troisième thème qu'on va aborder, c'est positif ou négatif. Donc c'est quand même différent de est-ce que c'est simple ou pas simple de tout à l'heure. Là on va plus être sur le côté créativité, liberté et également sur la pression, le fait de travailler seul, d'être chez soi, voilà, derrière des caméras, des lumières. Est-ce que c'est quelque chose qui nous plaît? Est-ce que toi c'est quelque chose qui te convient? Est-ce que tu arrives à vivre comme ça, ou est-ce que tu cherches aussi à alimenter un peu ce côté de solitude?
Alors moi, du coup, ça fait 5 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Plus précisément, où j'ai commencé à m'isoler pour l'entrepreneuriat, c'était en 2021. Donc 2021, où je me suis vraiment retrouvée seule, en fait. J'ai suivi des formations designer UI, création de site internet. Donc je voyais un peu de monde, mais finalement, vu qu'on est toute la journée derrière un PC, que moi je rentre le soir et que je travaille aussi à côté derrière mon PC, que je vois plus mes amis, mais que je suis H24 derrière mon PC à chercher, à me former, en fait, sans me rendre compte, ça a vraiment joué sur mon mental, quoi. Vraiment, en fait, sans se rendre compte, on devient un geek. Sans se rendre compte, on peut être en dépression aussi. On fait un burn-out sans s'en C'est rendre vrai. compte. On le sait pas, mais on le vit mal. Parce qu'en fait, on n'est pas fait. Parce qu'en fait, même si toi, tu as l'impression de faire plein de choses différentes dans la journée, parce que tu as appris, tu es parti sur cette branche-là, tu es parti sur cette branche-là, que ça reste dans le digital, ça reste du digital, ça reste du virtuel. En fait, tu es complètement déconnecté de la vie réelle. Donc en fait, te reconnecter à la vie réelle après, c'est très compliqué. Moi, ça, je l'ai fait et puis ça a été très très compliqué quand j'ai repris un travail. Je me suis sentie vraiment perdue, quoi. Et c'est très important, c'est important de le savoir et c'est important de s'en rendre compte. C'est qu'en fait, même si c'est bien de travailler pour soi, mais il faut savoir se déconnecter, même si c'est pour aller marcher, même si c'est pour aller regarder, je sais pas, aller au cinéma, même si tu le fais toute seule, c'est très bien. Passer un petit moment entre amis, passer un petit coup de fil, enfin tout ça c'est quelque chose qui font du bien en fait, parce que ça reste du réel quoi, et c'est important de pas se déconnecter, parce qu'en fait au bout d'un moment, tout ce qui va rester c'est un burn-out, la dépression et que du négatif, et puis on sera plus en forme, et puis enfin tout n'ira pas bien finalement. Donc c'est important de savoir garder les deux. Non, c'est vrai, moi je te rejoins totalement là-dessus. Moi je suis l'inverse de toi, mais bon, parce que j'ai mes études à côté, donc voilà, j'ai quand même un rythme de vie qui est un peu différent. Et j'ai, comme tu dis, cette part de réalité qui est quand même majoritaire dans mon quotidien. Donc j'ai pas cette contrainte, le peu de temps où je suis face à mon écran, voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange ou voilà, je suis pas emprisonnée. Mais c'est vrai que moi, à l'inverse, je m'en rends pas compte. Et je passe mes journées, donc parce que aussi on travaille toutes les deux avec des sujets qu'on aime bien, donc la beauté, la mode, et en fait indirectement sur notre téléphone, même juste quand on pense se reposer et être sur notre téléphone à scroller, en fait, moi je le sais que, bon, j'adore ça, mais je fais de la veille perpétuelle toute Pareil. ma journée. Pareil. Donc j'ai un temps d'écran qui est par contre qui est pas énorme en vrai, qui est minime, j'essaie de faire attention à ça. Mais les 3-4 heures, donc là tout le monde va dire ah mais c'est rien, mais les 3-4 heures que j'ai, déjà pour moi c'est énorme, par jour, je fais que de la veille. Et donc même si ça reste appréciable, le peu de fois où pareil je suis amenée à créer plus longtemps sur mon ordinateur ou à tourner des vidéos, en fait oui on est seul face à l'objectif. Et c'est vrai qu'à temps plein en tout cas, c'est quelque chose auquel il faut faire attention comme tu l'as dit, et de savoir dire stop au bon dire moment. stop et se contrôler, parce que on peut vite s'éloigner, comme toi, des amis, de la famille. Les gens ne comprennent pas en plus, il y a ça aussi, c'est que même si nous en fait on est une génération, on a grandi avec ça, ce qu'il faut se dire c'est que les gens autour de nous qui sont forcément plus âgés ou juste qui n'ont pas les mêmes façons de penser, pour eux c'est pas spécialement normal de se retrouver derrière un objectif et de parler pendant 4 heures, le seul truc d'être rémunéré derrière. Et d'être rémunéré pour ça, enfin voilà, ça c'est un sujet, mais non, mais ce qui est hyper important, c'est que pour cette génération qui est plus âgée que nous, le seul métier qui était reconnu face à ça, c'était soit pour être vidéaste, donc travailler dans les films, voilà, ou de la photo. Mais c'est des métiers qui sont du côté artistique, même si notre ça y est en partie, mais voilà. Donc pour ce 4e thème, on va aborder les difficultés concrètes. Donc dedans, on va retrouver tout ce qui est gestion du temps, les financements, ça c'est une partie aussi qui est importante. Et également, on va essayer de partager quelques expériences liées à ça. Quand on souhaite se lancer, il faut aussi prendre en compte notre situation actuelle. C'est à partir de là que tout se joue. Parce que tu peux pas te dire tiens je vais tout miser là-dedans, non, vraiment pas. Alors que actuellement ta vie ne te le permet pas. C'est un truc, et même si votre vie vous le permet, pour le simple et bon, avant de vous lancer dedans,
pour le test, il faut jamais quitter son emploi que vous avez à côté. Ça, c'est quelque chose qui est... Enfin, surtout si vous êtes plus âgé que étant étudiant. Mais surtout, ne quittez pas votre emploi en vous disant, comme tu as très bien dit, je mets tous les jetons dedans et c'est bon, ça devient mon métier. Pas du tout. C'est pas la formation à la fin de l'année ou à la fin du mois qui va payer vos factures EDF, la facture de la maison, la facture de la voiture. Si vous n'avez pas de client ou un premier client au premier mois, imaginons que vous touchez 500 € ou même 1000 €, vous enlevez les charges, vous mangez parce pas. Parce qu'en général, les personnes qui tombent dans ce panneau-là, c'est parce qu'en fait, on leur a apporté une preuve. La preuve, c'est les personnes qui ont réussi grâce à la formation. Mais ce qu'on dit pas, c'est qu'elles ont réussi grâce à qui et au bout de combien de temps ? Au bout de combien de temps ? Et même si c'est au bout de 3 mois qu'elles ont réussi, c'est cette personne-là, c'est sa vie, mais sa vie n'est pas la tienne. Ouais, exactement. Ça veut dire qu'en fait, on peut te dire, par exemple, je sais pas, elle est devenue une star au bout de 1 an, mais toi, est-ce que tu serais capable de devenir une star au bout de 1 an ? Même si on te le promet, c'est pas ta vie, en fait. C'est ça. Et en fait, il faut toujours avoir conscience de ça, c'est que cette personne-là a réussi au bout de 3 mois, cette personne-là a réussi au bout de 1 an. Toi, peut-être, tu as galéré pendant 5 ans. Tu sais pas. En fait, il faut vraiment avoir conscience de ça. Et en fait, il faut toujours avoir conscience de ce qu'on a, de ce qu'on est, et de ce qu'on veut également. Oui. Non, parce que je pense que c'est mais c'est vrai qu'en effet c'est quelque chose qui est très dur et c'est pour ça que les gens qui vendent ce genre de formation, enfin je parle bien sûr des gens qui sont à moitié charlatans, mais faut prendre conscience que leur but c'est juste de vendre une image qu'ils réussissent finalement à vendre parce qu'ils font signer les gens, mais derrière vous n'êtes pas accompagné. Vous n'avez pas du tout les ressources qui vous permettent justement d'atteindre le niveau qui vous disait d'atteindre en 3 mois. Enfin voilà, il faut faire vraiment attention. Donc je pense qu'on a eu un peu la même expérience là-dessus. Pour parler du côté positif, parce qu'il y en a quand même, qui est la liberté. Bien sûr, même si elle a un prix, c'est quand même une partie de plaisir d'être libre et de réussir à travailler avec ses propres idées, de ne pas avoir 4 validations derrière vous. Bien sûr, même s'il y a une validation de la marque, mais on n'est pas sur le même positionnement. Et la partie aussi création, c'est pourquoi aussi on fait ce métier, parce qu'on aime créer, on aime toujours imaginer de nouvelles choses. Donc voilà. Pour le 5e thème de notre podcast, c'est se créer un réseau. Est-ce que tu veux commencer ? Je te laisse commencer. Ok. La force et l'importance d'avoir un réseau, c'est vraiment de s'en créer un, tout simplement. D'aller vers les gens qui débutent comme vous ou qui sont bien plus avancés que vous. Les gens, dites-vous, sur les réseaux qui font ce même métier et qui le mettent en avant, ils sont prêts à parler avec tout le monde. Enfin, globalement, moi, j'ai jamais eu de retour négatif en disant « Non, je vais pas te répondre à ta question ». C'est hyper important, c'est ce qui vous permettra déjà d'apprendre en continu, de mieux cerner, par exemple, un type de question, de clientèle, parce que vous êtes novice au tout début. C'est vraiment important de s'entourer, d'avoir une vision qui est aussi différente de la vôtre parce que vous êtes jeune et novice, mais parce que voilà, c'est important aussi d'avoir une autre écoute. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça ? Je suis d'accord avec toi. Se créer un réseau, après, il faut savoir aussi quel réseau correspond le plus à notre profil. Donc, à part ça, il faut aussi... c'est important, en fait, de créer de l'engagement, surtout de créer de l'engagement avec des personnes, comme tu me disais, qui débutent comme toi, qui sont un peu plus avancées, de faire des événements, de prendre des conseils d'autres personnes. Enfin, c'est des choses de se créer aussi un cercle d'amis avec des personnes qui évoluent comme toi. Ça te permet aussi mentalement d'aller plus loin, d'avoir une vision plus claire que tu l'avais toi-même. Parce que d'autres personnes ont peut-être une expérience que tu auras par la suite. Mais oui, se créer un réseau, surtout aujourd'hui, c'est hyper important. Et ça te permet aussi d'avoir une image un peu plus, je sais pas comment dire ça, mais plus tu as un réseau et plus les gens auront confiance en toi. Si je peux dire ça comme ça, parce que en fait, quand t'as, on va dire, si tu n'as pas de réseau et que tu présentes ta marque
et que tu vas vers une personne qui a un réseau et qui a sa marque et que les gens aiment ce qu'elles font, qui a une social proof derrière, ça va plus intéresser que quand il n'y a pas de social proof, il n'y a pas d'image, on ne te connaît C'est pas, vrai. on voit juste ton entreprise et puis c'est tout. Donc c'est hyper important de travailler ça, d'aller à la rencontre d'autres personnes. Ça, c'est censé être aussi une part de plaisir de Oui, voilà, rencontrer c'est des ça. gens du même Exactement. milieu. C'est aussi rassurant de se dire que voilà, vous n'êtes pas seul dans ce que vous faites. Et oui, il y a une partie aussi qui est sur la création de contenu. Ça vous donnera toujours une visibilité aussi sur ce que les autres font. Parce que forcément, on a tous une identité voilà, différente. Donc voilà, il y a tellement d'idées dont vous pouvez vous inspirer, hein, bien sûr, pas copier, mais vous inspirer. Et ça, c'est hyper important. Et puis, ça aide aussi dans les moments un peu de bad mood. Ou si vous dites, bon, est-ce que c'est bien ce que je fais voilà, ça vous permet aussi de partager vos idées, vos ressentis avec ces gens-là. Et de voir aussi la réussite des gens. Qui peut être très grande, qui peut aller très vite. Enfin voilà, il y a plus ou moins de parcours, mais ça permet voilà, de créer un réseau solide, ce genre d'événement. Et la question qu'on pourrait nous poser, ça serait comment accéder à ces événements ou quel événement, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, les événements, il y en a partout, il y en a tout le temps. Si vous allez directement sur les profils juste Instagram des gens, vous pouvez tomber sur un événement qu'ils ont fait dernièrement. Vous pouvez aussi demander tout simplement aux gens est-ce qu'ils connaissent des événements pour rencontrer des gens. Et très vite, vous allez tomber dans les groupes où des événements se passent. Donc il y en a qui sont gratuits, il y en a d'autres qui sont voilà, payants. Donc c'est plus ou moins forcément onéreux, mais globalement, ça reste des prix qui sont assez attractifs pour que tout le monde y participe. Ouais. Ouais, c'est important. Les événements sont très importants parce qu'en fait, en fait, juste une seule rencontre, ça peut changer énormément de choses. Donc, c'est un peu comme les réseaux, quoi. C'est ça. Une vidéo peut percer comme ça peut ne pas percer. Et puis, les événements aussi, c'est la même chose. Donc, tu peux rencontrer une personne qui va t'apporter énormément. Tu peux rencontrer une personne qui va te mettre en contact avec une autre personne. Enfin, ça peut... c'est toujours important d'en faire. Et puis, je pense à un truc. Dites-vous aussi qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou de gens d'entreprise, de grosses entreprises qui sont curieux de savoir un peu ce qui se passe dans l'entrepreneuriat et ce qui monte en puissance qu'eux n'arrivent pas à faire ou ne sont pas au courant, qui viennent prendre des informations. Donc c'est toujours aussi intéressant parce que vous pouvez aussi tomber sur des personnes qui sont connues, des personnes qui ont un réseau assez large et vous pouvez aussi trouver comme ça, non pas des gens qui vont vous aider niveau réseau, mais plus des gens qui vont être ou devenir vos clients tout simplement. Exactement. Aussi, en fait. Bon, on arrive à la 7e thématique. Peut-on en vivre? Donc quand je dis en vivre, c'est en vivre que de son indépendance. Donc nous, UGC, communication. Est-ce que t'en vis aujourd'hui, toi, Dalouba? Alors, est-ce que j'en vis aujourd'hui? Je dirais que non. Alors, ça me fait des compléments de revenus. Alors, je sais qu'à un moment donné, quand j'étais responsable communication pour la start-up, à ce moment-là, j'en vivais parce qu'en fait, je m'occupais de plein de choses. Donc, du site, du catalogue, j'étais commerciale aussi. Je faisais un peu plein de choses dans l'entreprise et puis à ce moment-là, j'en vivais très très bien vu que je travaillais de chez moi. Mais aujourd'hui, en étant community manager et en faisant de l'UGC, en fait, je me suis vraiment j'ai vraiment voulu prendre du recul sur l'UGC pour vraiment changer mon image. Donc là, je suis en train de tout refaire, donc la refonte de mon image, de mon portfolio et de faire un contenu plus studio. Et dans le community management aussi, là, je suis en train de revoir ma stratégie pour aller prospecter. Mais là, en fait, j'essaie de voir parce que j'aimerais bien vivre sur Paris, donc je veux pas aller prospecter plein de marques près de chez moi. Si tu viens vivre à Paris. Voilà, donc je suis en pleine réflexion encore là-dessus, mais oui, l'idée, ça serait vraiment que d'ici fin 2026, je sois vraiment... libérée. Voilà, que j'ai vraiment mes clients dans l'UGC, que j'ai mes clients dans le community management, que je sois sur Paris et que tout se passe au mieux, quoi. C'est mon objectif. C'est chouette.
Moi, pour l'instant, j'en vis pas du tout à 100%, parce que je suis en études et surtout que je suis en alternance aussi à côté. Mais j'ai un bon complément de revenus. Donc oui, c'est quelque chose moi aussi d'ici fin d'année du coup scolaire, donc juillet, allez je me laisse on va dire max début septembre 2026. Le but c'est qu'à la fin de mon master, j'ai assez de clients pour en vivre. Donc je me suis fixé une base minimum pour vivre à 100% de ça. Donc voilà, moi en tout cas pour l'instant c'est un plus qui Ouais, fait du bien, qui est ouais. sympa voilà, en complément. Et voilà, le but après c'est d'acquérir des clients qui soient fidèles et constants, donc de signer des contrats ce qu'on appelle sur une année entière Ouais. pour assurer une année pérenne. Donc voilà. Ok, très bien. Bon, bah, du coup, bah, je pense qu'on a fait le tour, en fait, dans l'entrepreneuriat. Enfin, on a fait le tour des questions qu'on s'était fixées pour aujourd'hui dans l'entrepreneuriat jeune. Je pense que... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, mais n'hésitez pas en tout cas à poser des questions, interagir. Donc c'est notre premier podcast aussi, donc voilà, on aimerait bien aider les gens qui ont plein de questions, qui commencent à répondre voilà, à toutes vos questions. Et puis nous faire aussi des retours sur qu'est-ce que vous avez ressenti, est-ce que vous avez aimé la façon dont le podcast était tourné, est-ce que vous voulez qu'on aborde d'autres sujets voilà, à un prochain podcast, parce que Ouais. notre but c'est de continuer. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel on a parlé et que vous Mm. souhaitez qu'on approfondisse également? Mm. Ce serait pas Qu'on mal. développe plus, ouais. Ouais. Et en soi, bah, pour un premier podcast, j'ai beaucoup aimé. Moi On a aussi. abordé bah, plein de sujets qu'on a Ouais. toutes les deux vécus. Mm, En plus, bah, on est un peu complémentaires. Enfin, mm, on est un peu dans le même corps de métier, donc c'est ça. c'est trop bien. Merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas voilà, à interagir et on répondra à toutes vos questions. À Merci, bientôt. à bientôt! Merci.